Boutembo Direct, c'est votre rendez-vous. Un seul titre à la une. La journée de lutte contre l'enrôlement d'enfants a été célébrée samedi 12 février à Moussienene, dans les territoires de Lubero. Au lieu de constituer une main-d'œuvre dans l'agriculture familiale, les enfants continuent d'être recrutés dans les groupes armés, déplorent les syndicats de défense des intérêts paysans. Ce titre et bien plus vous seront développés dans un instant. Voici votre journal. La journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats est célébrée le 12 février de chaque année. C'est à cette date, en 2002, que le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relatif aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés est entré en vigueur. Dans les territoires de Lubero, les groupes armés continuent de recruter les enfants dans leur rang. Voilà pourquoi le Parlement d'enfants de Boutembo Lubero a décidé de célébrer cette journée à Moussienene, chef-lieu de la chefferie des Bassoa, pour sensibiliser la communauté sur la place de l'enfant qui est à l'école et non dans les groupes armés. Luciana Moussiviroa, reportage. C'est dans cette cour de l'épée Vatama, dans la localité de Moussienene, où cette journée a été célébrée. Les représentants du Moami de la chefferie des Bassoa, qui a présidé cette activité, a expliqué que le choix de son entité a été opportun, étant donné qu'elle est fertile au recrutement d'enfants dans les groupes armés. Plusieurs écoliers des écoles de la place ont pris part à cette activité. Mais même pour les groupes Academia et les syndicats de défense des intérêts paysans SIDIP, ces syndicats estiment qu'il est important de sensibiliser contre l'enrôlement d'enfants dans les groupes armés car ils constituent une bonne main-d'œuvre dans la production agricole des familles. Nous avons voulu bien participer à cette activité parce que bien sûr nous sommes dans le domaine de l'agriculture et quand on parle de l'agriculture on voit toute la famille. Et la famille c'est là où il y a le papa, la maman et aussi les enfants. Et donc à l'occasion de cette journée de la mer rouge, nous étions en train de voir que si les enfants s'enrôlent dans les groupes armés, ça va directement affecter aussi notre domaine d'intervention. Cette activité s'est poursuivie à la paroisse catholique de Moussienene. Ici, plusieurs participants des autorités locales ont pris l'engagement de contribuer à mettre fin à l'utilisation des enfants dans les groupes armés. En titre des représentants de l'administrateur du territoire de Lubero, j'appose ma main à titre de signature et engagement et faire une restitution valable auprès des autres autorités compétentes pour la lutte contre le recrutement des enfants dans les groupes des forces armées. Nous disons non au recrutement et l'utilisation des agents dans les groupes armés. Le Parlement d'enfants qui a organisé cette activité croit avoir atteint ses objectifs. Et nous avons choisi d'abord les Moussienene et donc c'était dans l'objectif de vouloir lancer des activités dans les territoires de Lubero, en commençant par Moussienene bien sûr, vu l'urgence et la situation qui sévit dans son territoire et précisément dans cette commune-là, dans son village où il y a des groupes armés qui sont actifs aux alentours. Et nous avons quand même réuni les enfants, nous avons réuni les autorités, les jeunes et les autorités. Nous avons réuni aussi les jeunes pour, c'est un peu de leur parler, vu qu'eux ils sont sur place, eux sont le mieux exposés à tout ce qui peut arriver de la part de groupes armés. Et nous sommes vraiment confiants que le message est bien passé. Les enfants eux-mêmes nous ont promis vulgariser le message. Il y a les autorités qui se sont engagées lors de cérémonies. Il y a le jeune eux-mêmes qui sont engagés. Les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation des enfants aux conflits armés interdit la participation d'enfants de moins de 18 ans aux hostilités. Il fait aux États l'obligation de porter au-delà du minimum actuel de 15 ans l'âge du recrutement volontaire.
Autre chose dans cette édition, le couple Deogracias Sikou et Wivine Lupato a rendu visite aux enfants orphelins le samedi 12 février 2022. Cette visite était inscrite dans le cadre de la célébration du 7e anniversaire de leur mariage. Dans 3 orphelinats visités, le couple a apporté des vivres et non-vivres aux enfants orphelins. Joël Tali pour les commentaires. La visite du couple à l'honneur a commencé ici à l'orphelinat Naïna, situé à Kiambo, au sud de la ville de Butembo. Il a été accueilli par Madame Kavira Botekemboa, responsable de cette maison qui héberge les enfants orphelins. Dans ces sacs, des haricots, du riz, de la farine ainsi que de l'huile végétale ont été remis à la responsable de cet orphelinat. Une occasion pour celle-ci de dire merci à ce couple pour cet acte caritatif. Je remercie ce couple pour leur acte de générosité à l'occasion de leur 7e anniversaire de mariage. Il est vraiment exceptionnel. Certains pouvaient à l'occasion se régaler en prenant de la boisson. J'apprécie sincèrement celui-ci car il a mieux résolu de voler à la rescousse aux orphelins à travers leurs moyens financiers. Que Dieu le bénisse sincèrement. Après un moment de partage, le couple a pris la direction de Kiala pour visiter d'autres enfants à l'orphelinat de compassion pour les enfants en détresse. Ces enfants autour des visiteurs sont majoritairement orphelins de guerre. Le même don a été remis ici, une contribution du couple Deosi-Kouivine pour l'encadrement de ces enfants. Madame Dorcas Mbambou, responsable de cette maison, a pour l'occasion prié pour ce couple qui a pensé célébrer son anniversaire avec les enfants orphelins. Nazareti, tunakuwa mbele yako kwa ajili ya couple hii ambao leo wamekubali kufanya anniversaire na wanafika kushukuru. Tunawaacha wazima na watoto wazima, angalia wametia macho yao pahali ambapo yatima inapokuwa. Wewe Mungu ulisema huko baba wa yatima, nao wanajiona wakiwa wakati wanakuwa wazima, sharti washughulikie yatima. Poursuivant cette visite, Deosikwe et son épouse se sont rendus à l'orphelinat Malaika. Tout en remerciant ce couple, Djiboukali, qui est infirmier de ses enfants, a demandé aux autres personnes d'emboîter les pas à ses bienfaiteurs dans ses actes de charité. Nous disons merci à ces bienfaiteurs pour leur acte de charité à travers leurs dons aux nécessiteux hébergés à l'orphelinat Malaika. Nous laissons le message aux autres personnes de bonne volonté afin qu'ils agissent de même. Cette visite inscrite dans le cadre de la célébration du 7e anniversaire du mariage du couple Deosikwe et Wivine Lupato est allée jusqu'à 14h30 de ce samedi 12 février 2022. Le service de sécurité de Butembo a présenté à la presse ce lundi 14 février et présumé voleur. Il a été attrapé la nuit du vendredi 11 au samedi 12 février, entré d'opérer dans la boutique d'Enzoli spécialisée dans la vente de motos. Je vous propose de suivre le commissaire supérieur principal Paul Ngoma qui l'a présenté dans son propos recueilli par Croyante Viamba. Devant vous, au nom de Matambo Mbouta, c'est un criminel de grand chemin. Il a quitté Beni pour venir opérer en ville de Butembo. Selon sa déclaration, il est arrivé à Butembo, il a acheté la moto dans le magasin de Njoli. En achetant la moto, il a commencé à observer, faire le décor, il a découvert, la caisse. Il est rentré dans ce même magasin. Pour voir comment ici pour acheter notre moto. On fait la ruse. Il a remarqué que réellement la caisse est sur le même lieu. C'est ainsi qu'il a opéré dans nous. Mais c'est à prendre avec beaucoup de réserve. La manière dont il a opéré doit avoir une complicité quelque part. Il doit avoir une complicité. J'insiste une complicité parce que il a opéré. Il a perforé justement à l'endroit où il y avait les plafonds. Parce que quelqu'un habite Beni,
il voit seulement comment il fait entrer les gardiennages. Étaient vigilants. Quand il opérait, ils ont situé les bruits au niveau des plafonds. Maintenant, il commençait à se dire qu'il doit y avoir quelque chose incorrect ici, de louche. C'est ainsi que les éléments de gardiennage ont appelé la police. Ils l'ont maîtrisé. En le maîtrisant, ils ont trouvé sur lui, dans son sous-vêtement, 19 billets. Autre chose, l'identification de la source de l'information et chercher si elle est vraie. Telles sont les premières missions des journalistes devant une information plutôt qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux avant de la diffuser. Conseil du chef des travaux, Rachidi Amouri Kassongo, que Moto TV a contacté ce lundi 14 février en marge de la journée internationale de la radio. Pour cet enseignant en sciences de l'information et de la communication, le journaliste doit être prudent car cette même population qui lit les informations sur les réseaux sociaux attend la vraie version auprès de celui-ci. Il est au micro de Francine Moussoa. Moi, je considère les réseaux sociaux aussi comme une poubelle, droit sur lequel tout le monde peut jeter ce qu'il veut. Et tout celui qui diffuse ou celui qui partage une information sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement journaliste. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des intox. Il y a aussi les amis, les médecins parlent même de l'infodémie, des fausses informations sur des épidémies. Il y a des fausses informations, les fake news qui sont diffusées à partir des réseaux sociaux. Et donc le journaliste a le devoir d'identifier la source ou les différentes sources, de les vérifier, de les recouper. Et c'est à partir de ces techniques qui sont une obligation pour les journalistes, selon sa déontologie, qu'il peut arriver à avoir une vraie information et arriver à confirmer ou à infirmer ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Au sein de la communauté, les gens savent aussi que tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas nécessairement vrai. Mais ils savent que les journalistes, eux, ils ont la possibilité, ils ont le moyen de vérifier une information. Ils savent que nous, les journalistes, même si ce que nous diffusons peut venir avec lenteur, par rapport à ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, même si c'est faux, mais ils savent que nous, les journalistes, nous prenons notre temps pour vérifier les sources, les contacter ou les identifier, mais aussi les recouper. Et donc, je crois à mon humble avis que c'est nous qui donnons la vraie information. Parce que ce n'est pas parce que celle des réseaux sociaux a été partagée que nécessairement, au sein de la communauté, les gens vont le considérer comme vrai. Mais lorsque nous venons avec la vraie, ils vont eux-mêmes, et ils le savent et ils le font, ils vont eux-mêmes dire que ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux était une fausse information. Par contre, ce qui vient des journalistes, c'est une vraie information. Sport dans cette édition tenue dimanche 13 février dernier, des élections de nouveaux animateurs de l'antenne urbaine de football loisirs de Butembo. Pour la plupart, ce sont des anciens membres du comité sortant de ces structures qui ont été reconduits à leur poste. Ces derniers ont promis se battre pour achever ce qu'ils ont commencé, notamment la dotation en bureau. Joël Tali, c'est ce reportage. Ces hommes et femmes sont membres des équipes affiliées à l'entente urbaine de football loisirs de Butembo. C'est aussi l'électorat pour ces élections des nouveaux membres du comité censé les diriger dans les 4 années à venir. Ce vote se déroule à faveur de Kalaou Luanzo, président sortant, qui a été reconduit à la tête de ces comités. À ce poste, il remporte par la majorité écrasante face à Kaindo Coach et Janvier Mouindo, ses challengeurs dans cette course. À la vice-présidence, Mouindo Kavunja, candidat unique, a été élu avec plus de 90 voix. Le secrétariat est à nouveau revenu entre les mains de Vicky Apunzani, candidat unique à sa propre succession. Une seule femme fait partie de ce comité. Il s'agit de Kavuo Anita, connue sous les sobriquets Anita Chamala, qui a été élue trésorière de ce comité. Ce comité a été investi ce même dimanche sous l'égide des membres du bureau urbain de sport et loisirs de Butembo. Moi, Kakule Kalaou, moi, Wamboko Luanzo, sur mon honneur, je promets de remplir mes fonctions sportives à toute loyauté et impartialité, respectueux des règlements et fidèle aux principes de la démocratie à date du 13
février 2022, je jure. Premier ministre national, par ordre de mon chef de bureau urbain, je prends acte de votre prestation de serment sportif. Ainsi, je vous souhaite bonne et heureuse carrière sportive en qualité de membre du comité de l'attente de football loisir de Butembo. Reconnaissant les difficultés lors du mandat écoulé, ce comité promet s'investir pour la cause de son entente. Maklebe zimeporte confiance kwangu tena kuconduire hii attente ya bavetera. Sie na maklebe tutatumika mkono mkononi pour tuendeleshe attente yetu mbele. A partir ya leo kisi bilitoka kusemeka, notre bureau était portatif. Déjà tuna félicité va vétéran va magistrat vashapana avance ya loyer ya bureau. Na tunapenda chaque club tutarestaurer un petit montant yenye tutakuwa na cotiser mensuellement pour que tukue na bureau. Tunalomba chaque club kama tunapenda tucheze match, tu réserver d'abord une copie à l'attente et une autre copie au sport et loisir pour connaître que tout qu'on a une administration. Ce comité entre en fonction pour les 4 années à venir. Le chef du bureau urbain de sport et loisirs de Butembo a demandé à ces derniers de tenir sa promesse de travailler dans les bénévolats. Il leur a aussi demandé d'intensifier la collaboration avec les services de tutelle en vue de faciliter la tâche à toutes les parties prenantes. Fin de cette édition, au revoir.